Le Seigneur, dans sa sainte loi, a ordonné à son peuple de pratiquer le repos du saint sabbat, c'est-à-dire le repos du samedi. Nous lisons dans Exode chapitre 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Le sabbat a été béni par Dieu dès la création du monde. Nous lisons dans Genèse chapitre 2, versets 2 et 3. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Et ce que Dieu bénit est béni pour l'éternité, selon ce que nous lisons dans 1 Chronique chapitre 17, verset 27. Car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. Donc le sabbat qui a été béni depuis la Genèse et qui est rebéni quand Dieu donne sa loi au mont Sinaï, le sabbat est béni pour l'éternité. Il est donc toujours valable de nos jours. Le faux christianisme qui fait son culte le dimanche au mieux d'observer le repos de Dieu le sabbat, le samedi, le faux christianisme est dans l'erreur. Le faux christianisme désobéit à la parole de Dieu et marche dans les voies de Satan. Nous allons lire Matthieu chapitre 7, versets 13 à 28. Un passage de la Bible très important à méditer. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Amen. Le Seigneur est très clair dans ce chapitre 7 de Matthieu. Il nous dit bien que ceux qui se réclament de son nom n'entreront pas tous dans son royaume, mais celui-là seul qui fait la volonté de son Père qui est dans les cieux. Qu'il y a plein de fausses églises chrétiennes qui diront « Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Auquel Jésus dira « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, qui est la transgression de la loi. » Le Seigneur rejette donc le faux christianisme qui n'observe pas son saint sabbat et qui observe le dimanche, le jour du soleil, institué par Constantin, un jour d'origine païenne qui a été repris depuis par l'Église catholique romaine, cette fausse et abominable Église qui a montré toute sa fausseté en versant le sang de millions d'hérétiques tout au long des siècles. C'est sur ces fausses bases que repose le dimanche, car il n'y a aucun verset biblique qui justifie l'observation du dimanche comme jour de repos par les faux chrétiens. Le Seigneur nous a bien dit, au verset 15, de nous garder des faux prophètes,
Car ils viennent à nous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Ces fausses églises chrétiennes ont une apparence de piété, mais en réalité ce sont des séducteurs qui rejettent la loi de Dieu et qui ne veulent pas du sabbat. Et qu'est-ce que dit le Seigneur pour ceux qui rejettent sa loi et qui n'observent pas son saint sabbat? Nous lisons dans Proverbes chapitre 28 au verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Et nous lisons aussi dans 1 Jean chapitre 2 versets 3 et 4. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Pasteurs protestants et prêtres catholiques, selon ces deux versets de la Bible, vous êtes des menteurs et la vérité n'est point en vous. Vos prières et vos cultes sont des abominations aux yeux de Dieu. Car vous n'observez pas son saint sabbat que vous rejetez effrontément. Mais pour faire partie des saints et être sauvés, il nous faut garder les commandements de Dieu et le saint sabbat du Seigneur, le repos du samedi. C'est ce que nous lisons dans Apocalypse chapitre 14 au verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Amen. La foi dans le Seigneur Jésus n'annule pas la loi selon ce que nous lisons dans Romains chapitre 3 au verset 31. Annulons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Et l'apôtre Paul a aussi écrit dans 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 19. La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Les fausses églises chrétiennes, catholiques, protestantes, orthodoxes, anglicanes, etc. ne demeurent pas dans l'amour de Dieu, selon ce que nous lisons dans Jean chapitre 14 au verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et nous lisons aussi dans Jean chapitre 15 au verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jésus a bien dit qu'il a gardé les commandements de son Père. Et qu'est-ce que nous lisons dans 1 Jean chapitre 2 au verset 6? Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Jésus a observé le sabbat, nous devons l'observer aussi. Ceux qui n'observent pas le sabbat n'ont pas l'amour de Dieu, selon ce que nous lisons dans 1 Jean chapitre 5 au verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Et maintenant, nous allons lire 3 versets encore qui nous prouvent de façon catégorique qu'il nous faut observer le sabbat. Hébreux chapitre 12 verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Jean chapitre 17 verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Psaume 119 verset 142. Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. Qu'est-ce que nous disent ces 3 versets? Ils nous disent qu'on ne peut pas être sauvé sans la sanctification, que la sanctification se fait par la vérité et que la loi est la vérité. Donc le sabbat fait partie de la vérité pour pouvoir être sauvé et il doit être observé. Le psalmiste a dit dans Psaume chapitre 25 au verset 4 et 5 « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. » Et nous lisons aussi dans Psaume 51 verset 8 « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. » Et quelle est cette vérité que Dieu veut voir au fond de nos cœurs? Ta loi est la vérité, Psaume 119, verset 142. Les fausses églises chrétiennes, catholiques, protestantes, etc., ne voulant pas garder le sabbat, ce verset de Jacques chapitre 2, verset 10 s'applique à elles. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Et Dieu n'a pas changé d'opinion sur son saint sabbat. Selon ce que nous lisons dans Jacques chapitre 1, au verset 17, « Le Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Alors, comme les fausses églises chrétiennes, catholiques et protestantes rejettent la loi de Dieu et n'observent pas le sabbat, qu'est-ce que les personnes qui veulent servir Dieu doivent faire? Nous lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14, 15 et 17. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger.
Car quel rapport il y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord il y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Alors le Seigneur est très clair. Le Seigneur nous dit bien, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Et les catholiques et les protestants ont toujours été infidèles à la loi de Dieu et au sabbat. Alors qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Qu'il y a-t-il de commun entre la lumière du sabbat et les ténèbres du dimanche? Qu'il y a-t-il de commun entre la vérité biblique et la tradition des hommes? Absolument rien du tout. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Les vrais enfants de Dieu n'ont rien à faire avec de fausses églises. Nous ne devons pas toucher à ce qui est impur, et le Seigneur nous accueillera. Amen. Et c'est un message que nous pouvons lire aussi dans Apocalypse chapitre 18, versets 1, 2 et 4. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Amen. Le Seigneur nous dit bien, elle est tombée, Babylone la grande. Babylone en hébreu signifie confusion, et selon la prophétie biblique, Babylone veut dire la confusion des églises chrétiennes, catholiques et protestantes, qui aujourd'hui s'associent à travers l'œcuménisme, qui est le mélange de toutes les églises ayant des enseignements différents et même contradictoires, alors que le Seigneur a dit dans Éphésiens chapitre 4 au verset 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a une seule foi, donc il y a une seule vérité. Donc toutes ces églises chrétiennes qui enseignent des choses contradictoires, elles sont fausses. Il n'y a qu'une seule foi, il n'y a qu'une seule vérité, et ta loi est la vérité. Seuls ceux qui observent le sabbat sont dans la vérité. Aujourd'hui, le faux christianisme moderne est vraiment devenu ce repère de tout esprit impur, ce repère de tout oiseau impur et odieux. En effet, le faux christianisme, ce sont tous ces scandales de prêtres pédophiles dans l'église catholique, prêtres qui ont été couverts et protégés par leur hiérarchie. Le faux christianisme, c'est aussi cette abomination que les protestants commettent en reconnaissant la consécration de pasteurs homosexuels, en reconnaissant le mariage homosexuel, alors que Dieu rejette catégoriquement l'homosexualité dans la Bible, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Alors face à toutes ces abominations, qu'est-ce que nous dit le Seigneur? Il nous dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Notre devoir a été clairement prescrit. Nous devons quitter les fausses églises du faux christianisme. Les vrais serviteurs de Dieu n'ont aucune part avec les infidèles. Notre devoir a été très clairement prescrit. Nous devons fuir les fausses églises chrétiennes. Qu'elles soient catholiques, protestantes, anglicanes, orthodoxes, etc. Toutes ne font pas la volonté de Dieu. Toutes n'observent pas le sabbat. Toutes ne sont pas dans le plan de Dieu puisqu'elles sont attachées à la tradition des hommes et au faux culte du dimanche, du jour du soleil des païens. Jour qui n'a aucun appui dans la Bible. Car Jésus n'a jamais dit qu'il avait transféré l'observation du sabbat du samedi au dimanche. En effet, selon Hébreux chapitre 13 au verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous lisons aussi le verset 9, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. C'est donc très clair. Nous ne devons pas nous laisser entraîner par des doctrines étrangères comme l'observation du dimanche. L'observation du dimanche n'a aucune base biblique. C'est l'Église catholique romaine du temps de Constantin qui a adopté le jour du soleil comme jour de culte soi-disant chrétien, accomplissant ainsi la prophétie de Daniel chapitre 7 au verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. On l'a vu, Dieu nous a dit dans sa parole de fuir ces fausses églises chrétiennes. Et Dieu, dans sa parole biblique, nous met en garde aussi contre les faux prêtres et les faux pasteurs.
qui ne font pas la volonté de Dieu et qui enseignent de fausses doctrines pour perdre les âmes. Nous lisons dans Matthieu chapitre 7 au verset 15. « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. » Nous lisons dans Galates chapitre 1 verset 6 à 9. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à notre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure-ci, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » Et Jésus a bien dit dans Jean chapitre 14 au verset 15 et dans Jean chapitre 15 au verset 10 que ceux qui l'aiment garderont ses commandements. Donc si aujourd'hui de faux prêtres et de faux pasteurs prêchent le contraire en disant que la loi de Dieu n'est plus valable, qu'elle est abolie, ce sont des menteurs, qu'ils soient anathèmes. N'oublions pas que selon Romains chapitre 3 verset 31, la foi n'annule pas la loi mais au contraire la confirme. Et que donc la loi et par conséquent le sabbat, le repos du samedi, il est toujours valable et nous devons toujours le vivre pour pouvoir être sauvés. La parole de Dieu nous met en garde aussi contre les faux conducteurs dans 2 Jean, versets 8 à 11. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Jésus a bien dit que ceux qui l'aiment garderont ses commandements. Aujourd'hui, si de faux prêtres et de faux pasteurs viennent à nous et n'apportent pas cette doctrine du Christ, il ne faut pas les recevoir dans notre maison, il ne faut même pas les saluer. Ceux qui les reçoivent sont complices de leurs mauvaises œuvres. Le Seigneur nous a bien dit dans sa parole de ne pas s'appuyer sur les faux conducteurs religieux. Nous lisons dans Jérémie chapitre 17 versets 5 et 6. « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. » Le Seigneur nous a bien dit aussi dans sa parole de ne pas marcher selon le conseil des hommes, selon le conseil des faux frères, des faux prêtres, des faux pasteurs, des fausses églises chrétiennes, mais de suivre uniquement sa parole. C'est ce que nous lisons dans Psaume chapitre 1 versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il ne faut donc pas nous arrêter sur la voie des pécheurs, c'est-à-dire de ceux qui transgressent la loi de Dieu. Mais il nous faut méditer et trouver notre plaisir dans la loi de l'Éternel. Pour conclure, lisons Ecclésiaste chapitre 12 au verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Amen. Aujourd'hui, tout homme doit observer le sabbat pour pouvoir être sauvé. Le Seigneur nous a bien dit dans Ésaïe chapitre 58 au verset 6 que l'on rompe toute espèce de joug. Et il est aussi écrit dans Jean chapitre 8 au verset 32 « La vérité vous affranchira ». Le Seigneur veut maintenant que nous quittions les fausses églises chrétiennes pour vivre la vérité du sabbat en petits groupes d'églises de maisons fidèles, loin de l'apostasie des organisations religieuses officielles. Relisons Psaume chapitre 1 versets 1 à 3. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. »